guérisons qui se passent ici, puis des bonnes choses qui se passent ici. Laissez-vous pas. Il y a des gens qui sont transformés. Nandi, c'en est un témoignage. Nandi, c'est un témoignage. Elle est plantée dans l'Église. Elle n'a pas écouté les scribes et les pharisiens du temps moderne. Nandi, viens ici. Come on. Écoutez bien, présentement dans l'Église, il y a des gens qui vont taper des multimillions. Je ne dis pas qui, il y a des... Amen, amen. Ils vont devenir multimillionnaires. Écoutez bien. Parce qu'ils sont plantés, ils sont fidèles. Cette femme-là, c'est une femme qui a 5 enfants seuls. Amen. Et peu importe ce qu'elle pensait à travers Nandi, a été plantée à l'Église. Puis c'était tellement beau que je veux que vous entendiez son témoignage. Je mangeais avec l'autre soir, avec ma femme aussi. Pas que vous pensiez qu'il n'y a rien, c'est comme ma fille. Amen. OK. Tu me donnes combien de temps? Bien, le témoignage que tu nous as raconté l'autre soir. Ben, c'est pour vous mettre dans le contexte. Depuis novembre 2012, je n'ai plus de travail permanent. J'ai plus de bénéfices, j'ai plus de vacances, j'ai plus de pension, j'ai plus rien. Avec 5 enfants, une maison, une voiture, toutes les factures qui viennent avec. J'ai passé 9 mois sans travail, où ce que tu as vraiment toutes les voix qui te disent oh, comment tu vas faire ce mois-ci, oh, tu vas pas être capable. Pasteur Jean dit tout le temps, paye tes dîmes, aie la foi, le Seigneur va venir, il va faire. Je dis tout le temps, Seigneur, tu as dit que tu allais pourvoir, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait effet, je te fais confiance. Jusqu'à présent, je n'ai pas de travail permanent, mais la grâce de Dieu a fait que j'ai trouvé un contrat à l'Université d'Ottawa depuis Et c'était ton août rêve. 2014. C'était son rêve dans la vie de travailler à l'Université d'Ottawa. N'abandonnez pas vos rêves. Continuez. Il dit ça parce que je disais que je veux travailler à l'université. Puis je travaillais encore dans mon poste permanent ailleurs. Je disais toujours, j'aimerais ça travailler à l'Université d'Ottawa. Mes enfants pourraient étudier gratuitement. Je pourrais avoir toutes sortes de bénéfices incroyables. En tout cas, j'ai perdu mon emploi. Ils ont coupé mon poste. Je me suis retrouvée avec rien. Puis après 9 mois sur le chômage qui ne donne presque rien, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que je vais tomber avec rien. Avec 5 enfants, ça va devenir impossible, franchement, dans la chair. En tout cas, je me suis dit, je vais retourner aux études. Pasteur Jean est comme, aux études? Comment tu vas faire ça, avec 5 enfants? Est-ce que tu te souviens? En tout cas, j'ai dit, oui, je m'en souviens. J'ai dit, non, il faut que je fasse quelque chose, pasteur. Je ne peux pas rester à rien faire, il faut que je fasse quelque chose. Entre-temps, on m'offre un contrat à l'Université d'Ottawa. On me donne un contrat à l'Université d'Ottawa, mais c'est une agence de placement qui me place là. Donc, franchement, ils donnent des peanuts. Mais j'ai dit, ça c'est le Seigneur qui a entendu, je vais y aller pareil. C'était presque rien en tant qu'argent. Franchement, j'aime pas parler de salaire, mais avec 5 enfants, une maison, une voiture, je faisais $800 par 2 semaines. Je peux même pas vous expliquer. Mais le Seigneur a pourvu. Franchement, je sais pas comment, mais il a pourvu. Tu donnais ta dîme? Tout le temps. Je veux juste vous faire remarquer quelque chose. Parce que ce que je disais dans ma dîme, quand je la donnais, je levais mon enveloppe vraiment. Là. Je dis, Seigneur, tu as dit que tu allais ouvrir les écluses du ciel pour moi. Et on s'entend que le ciel, c'est gros. Je te fais confiance. Je donne. Parce que franchement, dans la chair, je ne peux même pas la donner, cette dîme-là. Je ne peux pas payer déjà avec ce que j'ai. En tout cas, le temps passe, je trouve un emploi, un poste. Ce poste est un contrat de 1 mois qui est devenu 2 mois. 2 mois est devenu 3 mois. 3 mois est devenu 4 mois. La personne que je remplaçais revient. Mais la superviseure pour qui je travaillais, je ne sais pas, le Seigneur a envoyé un ange parce que les gens de dehors, habituellement, n'ont pas autant de compassion. Elle dit, je ne peux pas te laisser aller, il faut que tu trouves quelque chose. Elle va voir la dame qui travaille proche avec la doyenne, elle dit, il faut faire quelque chose pour cette femme-là. En tout cas, ils ont trouvé un poste, comment on dit, le terme que j'avais dit, c'était un poste où j'allais un peu partout. J'appelle ça la navette. Donc, s'il y avait quelqu'un de malade dans une école, j'allais là. Jusqu'à ce que je trouve un poste qui était à temps partiel. Mais c'est encore à l'Université d'Ottawa. Je reste encore au même salaire. Mais, Seigneur, je te fais confiance.
Donc, j'ai joué comme ça presque 1 an. Finalement, je trouve un poste qui fait du sens, temps plein, avec un salaire vraiment de l'université. Merci Seigneur. OK, là, je trouve ce poste-là, ça va. J'ai commencé en septembre. Février arrive, le temps avance, mais c'est un poste scolaire. Je n'ai jamais fait du scolaire. Je sais que vous ne savez pas de quoi je parle, mais en tout cas, c'est vraiment un autre domaine que je ne connaissais pas. Donc, j'apprends, je prends le temps. Arrivé février, ma superviseure, elle agissait bizarrement. Je trouvais qu'elle, je sais pas, elle n'était pas comme avant, elle me saluait plus. Elle arrivait, des fois, je lui posais des questions, à peine ça me répondait. Puis la façon que le bureau est fait, elle est dans son bureau avec sa porte fermée tout le temps. Puis un matin, qu'elle est arrivée, je me suis dit, je peux pas. Il y a quelque chose qui était plus fort que moi. Je n'étais pas capable de m'asseoir puis de travailler en sachant que ça n'allait pas. Fait que je me suis levé. Tous ceux qui me connaissent savent, je suis extrêmement direct. Je dis ce que j'ai à dire. Je ne suis pas capable de ne pas dire. Donc là, j'étais à son bureau, je frappe la porte, je dis, est-ce qu'on peut se parler? Mais là, je me suis dit, Seigneur, prends contrôle de cette conversation-là parce qu'à la fin, c'est soit que j'ai plus de travail ou que, je sais pas. Seigneur Jésus, prends contrôle. Saint-Esprit, entre avant, set the atmosphere. Je rentre, puis je lui dis, je ferme la porte, je lui dis, il faut qu'on se parle parce que je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre avec toi. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as un feedback à me donner? Est-ce que tu n'es pas contente avec mon travail? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ben oui, justement, ben j'ai eu des plaintes des autres avec qui tu travailles, mais elle me dit pas qui. Puis littéralement, dans le bureau, on est comme 5. Fait que c'est pas très compliqué de savoir c'est qui. Là, elle me dit, il y a eu des plaintes, que tu n'arrives pas à faire ton travail comme il faut, que tu n'avances pas, que les choses ne progressent pas. Puis elle m'a accusée de plein de choses. J'étais assise devant elle, mais c'est moi qui suis venue lui parler. Elle a dit, puis en plus, ben là, ton contrat, il va finir en août. On est en février, là. Ton contrat va finir en août, puis je ne te renouvellerai pas. Attends une minute. Attends. Là, j'avais la chair qui voulait entrer. Attends une minute. Premièrement, tu es en train de me dire quelque chose que moi, je suis venu te voir. C'est même pas toi qui es venu me voir. Mais là, je sais que dans les enseignements ici, on dit tout le temps honneur à l'autorité. Ça, c'est mon autorité qui me parle. Je ne suis aucunement d'accord avec ce qu'elle dit. D'ailleurs, j'ai envie d'entrer dans la chair. Excepté une chose, ton téléphone. Oui, mais attends, je ne suis pas encore rendu là. Là, OK, c'est bon. Là, OK, il ne faut pas que j'écoute. Là, je l'écoute. Là, quand elle finit de parler, elle me dit, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, ben, j'ai pas à penser. C'est toi mon autorité. Si tu me dis que je ne fais pas mon travail comme il faut, c'est que quelque part, est-ce que je ne le fais pas? Sauf que moi, dans ma conscience à moi, je sais que je donne mon 100% quand je viens ici. Quand je fais avec ce que vous m'avez appris, qui n'est presque rien, parce que là, je suis retournée en arrière avec elle. Je dis, j'ai presque pas eu de formation. J'ai moi-même été en ressources humaines demander ma description d'emploi. J'ai posé des questions avec ce qu'on me donnait, j'ai travaillé. Mais si tu dis que je ne fais pas, OK, je vais aller voir les autres, je vais m'arranger. Maintenant, elle m'avait dit, on m'a dit que tu textais. C'est vrai que j'ai mon téléphone dans les mains parce que j'ai des plus vieux, des fois, Braden, tout le monde le connaît. Après l'école, je dis toujours, tu vas chez ma mère directement, nulle part d'autre. Si tu dois te déplacer, je veux le savoir. Donc, quand il me texte vers ces heures-là, les 3h, 3h30, mon téléphone, c'est sûr qu'il est sur mon bureau, de sorte que s'il a besoin de me rejoindre, je suis atteignable. Des fois, mon pasteur m'appelle, je suis atteignable. Mais en tout cas, le but, c'est que j'ai avoué ce qui m'appartenait. Oui, ça c'est bon, d'accord. Consider it done, c'est réglé. Depuis ce temps-là, mon téléphone est sur silence dans mon sac, sur forget, toute la journée. Tout ce qu'elle m'avait dit qui m'appartenait, je l'ai arrangé. Mais la bonne partie des choses qu'elle m'avait accusées, c'était vraiment des faussetés. Et je lui ai dit, je ne veux pas être religieuse ici, je sais que c'est comme politically incorrect de parler de Dieu, mais je sers un Dieu. Et mon Dieu m'a rendu ici. Ce n'est pas toi qui fais que je suis ici. C'est mon Père qui m'a emmené ici. Et si lui dit que moi, je vais rester ici, je vais rester ici. Mais en tout cas, mais par ce temps-là qu'elle me dit ça, je vais vous dire la vérité, là, j'étais en larmes. Parce que j'étais devant une autorité qui avait ma vie entre ses mains. Parce que ma vie, ça veut dire mes poches. Ça veut dire que je ne pourrais plus payer ma maison, je ne pourrais plus payer ma voiture. Le moindrement que pour de vrai, elle ne renouvelle pas mon contrat. Et on sait tous aussi que quand on est à contrat, pour de vrai, on peut te laisser aller, là, sans réponse, sans raison. On te donne ton 2 semaines, merci beaucoup, bonne journée. Là, j'ai dit, est-ce que je peux aller à la toilette? Après la conversation, c'est beau, OK. Puis elle, son idée était faite. Comme, je ne te renouvelle pas, c'est bon, je vais te garder parce que, bon,
c'est toi qui es là, OK. Fait que là, j'étais à la toilette, j'ai dit que je peux aller à la toilette, j'ai besoin de me repositionner, tout ça. Elle dit, ouais, vas-y. J'arrive à la toilette, puis c'est une toilette seule. J'ai verrouillé la porte, puis je me suis littéralement mis à genoux en pleine toilette à l'Université d'Ottawa. J'ai dit, Seigneur, j'ai passé tout ce temps-là à juste te faire confiance. Je suis arrivé ici à cause de toi. C'est grâce à toi qui fait que jusqu'à présent, je suis encore debout. Jusqu'à présent, mes enfants vont à l'école avec des vêtements. Ils mangent tous les jours. Je n'ai pas de plainte de la, j'allais dire DPJ, aide à l'enfance qui disent qu'ils ne mangent pas, des affaires comme ça. En tout cas, Seigneur, si c'est ta volonté, je te fais confiance. Mais ce dont je suis accusé, là, ça ne m'appartient pas. Je le refuse. Ce n'est pas moi, ça. Donc, de ce moment-là, j'ai pris la décision, j'ai pris autorité sur cet esprit-là qui veut me faire peur, parce que j'ai eu peur. Je vais vous dire la vérité, j'ai eu peur. Mais j'ai pris cette autorité-là, je ne vais pas avoir peur. Je vais marcher la tête haute, je suis un enfant de Dieu, je vais arriver là, si c'est quelque chose d'autre que je dois trouver, parce que ce qui est en mon contrôle, c'est de trouver autre chose. Elle me l'a dit, on est en février jusqu'en août. J'ai de février à août pour trouver autre chose. Fait que c'est pas très compliqué à savoir. J'ai commencé à chercher autre chose. Dans mon chercher autre chose, je suis convoqué dans une entrevue. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. 24 mois, le contrat. OK, je demande la journée off. Je ne veux pas qu'elle le sache. Je voulais pas qu'elle le sache que j'allais être convoqué en entrevue. J'ai pris la journée off. J'arrive à l'entrevue. L'entrevue a duré 1 heure de temps avec 4 personnes devant moi. C'était dans un décanat, dans une autre faculté. Et il y avait un examen écrit que je n'ai pas terminé. Sorti de cette entrevue-là, j'ai fait « Oh my gosh ». Je ne pense pas que je l'ai faite. C'était compliqué, mais la volonté de Dieu, peu importe ce que tu fais là, surpasse ce que toi tu fais. C'est ça sa grâce en fait. C'est ton incapacité qui fait que lui, sa capacité par-dessus ça. Et c'est là où ce que lui, sa gloire se fait retentir. Parce que je vous dis, je te dirais, moins d'1 semaine plus tard, on m'envoie un cours. Ben non, le monsieur m'appelle. Il me dit, ouais, je pense que tu sais pourquoi je t'appelle, je peux t'offrir le contrat. De 24 mois. Ça veut dire que j'ai au moins 1 an à ne pas m'inquiéter du tout. 2 ans. Yes! Non, mais 24 mois, parce qu'après ça, l'autre année, il faut trouver autre chose. Ah, OK. Tout le monde qui travaille au gouvernement le sait. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, merci Seigneur, tu es bon. Là, je ne veux pas arriver avec un gros sourire. Je m'en vais. OK, Seigneur Jésus, il faut que j'aille donner mon avertissement. Ta notice. Comment on dit encore? Comment? Voilà, ça, mon préavis. Donc, j'arrive dans son bureau, puis je lui dis, ouais, j'ai quelque chose à te dire. Elle me dit, ah ouais, ça, c'est quoi? sa patronne qui La même personne qui m'avait dit toutes les bêtises. Là, j'arrive dans son bureau. Ouais, j'ai quelque chose à te dire, c'est que j'ai eu un autre poste dans un autre département. Donc, je te donne mon 2 semaines, ils veulent que je commence le 27 avril. Ça, c'était 2 semaines avant le 27 avril. Puis le monsieur m'avait dit, ouais, tu pourrais commencer comme hier. Fait que donne ton 2 semaines aujourd'hui. Yes! Oui, inquiète-toi pas. Là, je vais la voir tout de suite. J'avais de la difficulté à me contenir. Je lui dis, je vous promets, elle me regarde. Elle avait les larmes aux yeux. J'étais complètement déstabilisé. Elle a les larmes aux yeux. Tu ne peux pas partir, Nandy. Tu ne peux pas partir. On a vraiment besoin de toi ici. You've been doing such a good job. Je t'ai surveillé, je t'ai regardé parce qu'on m'a dit, je voulais voir. Tu es vraiment compétente. D'ailleurs, je te demande pardon, je t'ai dit des affaires qui ne t'appartenaient pas. Là, elle ferme la porte. J'étais tellement étonnée, j'avais des frissons, j'avais chaud, j'avais froid, je ne savais pas. Hein? Seigneur, hein? C'est-tu vrai, ça? Mais il faut que vous compreniez que le contrat de 24 mois est un niveau plus bas. C'était plus bas, mais c'était le contrat qui était bien, la stabilité d'emploi. Fait que là, elle me dit, écoute, je veux vraiment te garder, je veux vraiment pas que tu partes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est un contrat de 24 mois. Il faudrait que tu me donnes une permanence. Je sais pas. Là, elle me fait, OK, c'est la faculté de droit qui relève de 2 sections, droit civil et droit common law. Et elle dit, il faut que j'aille voir 2 doyennes. Please, attends.
ne leur donne pas de réponse. S'il te plaît, attends, c'est un vendredi. Je fais, c'est parce que j'ai déjà donné ma réponse, mais en tout cas. OK. Pour moi, j'ai laissé, tu sais, je m'en vais ailleurs, je suis contente, tu sais, j'ai un nouveau contrat, je passe le week-end, j'arrive le lundi. Lundi, elle me dit, est-ce que tu peux venir dans mon bureau? Okay. Je vais dans son bureau. OK, oui. Elle me dit, j'ai parlé aux 2 doyennes, j'ai bougé la terre et le ciel. Pendant le week-end, je ne peux pas te laisser partir. Je te renouvelle ton contrat. Et elle m'a fait des promesses que je ne peux pas dire parce que je suis sur Internet. Et donc, là, mais c'est des promesses comme que c'est 2 niveaux plus élevés. Qu'est-ce que je fais là? Hein? J'ai dit, mais j'ai rien d'écrit. Elle dit, je t'envoie mes courriels avec toutes les doyennes qui sont dedans. Je te donne ma parole. Je te donne ma parole. Je ne veux pas te perdre. Je vois vraiment que tu es différente, tu n'es pas comme les autres. Mais il faut que vous compreniez qu'à chaque fois que je travaille, quand il y a des... On est dans une période terrible. Tous ceux qui connaissent l'université savent que maintenant, là, c'est une période, c'est fin de session, c'est les rentrées de soutenance, les thèses. Puis il manque une personne. Je suis vraiment la seule à faire presque 2 emplois pour lesquels on m'a dit que j'étais incompétente. Mais par la grâce de Dieu. Donc, à chaque fois qu'elle me parlait, « Oh my gosh, comment on va faire ça? » Je dis, « Non, inquiète-toi pas, à la grâce de Dieu. » Quand j'arrive ici, je dis au Seigneur d'envoyer ses anges. Jusqu'à présent, we should be in chaos. Comme ça devrait être chaotique, mais ce n'est pas. T'as pas remarqué? Je veux pas être religieuse, là, vraiment, écoute. Mais c'est vraiment la grâce de Dieu. Moi, j'ai la grâce de Dieu sur ma vie, puis à cause de moi, ici, il y a la grâce. Fait que quand les étudiants entrent, surtout les doctorants, quand ils viennent puis ils font leur dépôt final de leur thèse, elle leur dit, puis la première fois qu'elle a fait ça, j'ai failli tomber. Je pense que j'étais assise déjà. Elle dit à l'étudiant, « Oh, c'est vraiment la grâce de Dieu, hein, t'as terminé. » Donc, je vois vraiment que la grâce de Dieu, comme c'est vraiment la grâce de Dieu qui est là, qui fait que cette personne-là qui n'est pas croyante, parce qu'elle me disait que l'atmosphère, si tu envoies des pensées dans l'atmosphère, que ça va revenir. J'ai dit, ce que tu appelles l'atmosphère, moi j'appelle ça Dieu, mon Père dans les cieux. Alors, c'est franchement ça, c'est vraiment la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Bientôt, je vais vous donner le témoignage de comment est-ce que j'ai eu ma permanence, parce que je sais que ça va être puissant, parce que c'est pas possible, c'est tout des miracles sur miracles. Alors, c'est ça que je voulais partager. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen, amen. C'est-tu beau? Hein? Vous voyez pourquoi je voulais... Moi, j'entends ça dans mon bureau. J'ai entendu ça au restaurant l'autre soir. Puis j'ai dit, tu dois le raconter. Juste ajouter une autre chose. Man, tu parles. Pasteur Jean et Pasteur Louise, pour de vrai, là, je veux vraiment vous remercier parce qu'après Dieu, là, vous êtes mes piliers. Vous êtes comme... Vos enseignements vraiment m'aident énormément parce que chaque fois que je veux entrer dans la chair, je suis comme, qu'est-ce que Pasteur Jean dirait? OK. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc, je veux vraiment vous remercier. Amen. De vrai, je vous aime beaucoup. Amen. On Thank t'aime you. aussi. Amen.